permettez, on va commencer. On a un temps limité ce midi pour procéder au débat. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je pense que c'est un événement important dans la vie syndicale aujourd'hui et c'est un exercice qui se veut démocratique. Et le but qui a été planifié, l'objectif visé par cet événement-là, c'est de transmettre un maximum d'informations aux membres des deux unités qui sont concernées aujourd'hui dans un temps limité. Et pour arriver à cet objectif-là, il va y avoir plusieurs règles de procédure à suivre que je vais vous énumérer. Je me présente d'entrée de jeu. Mon nom est Mélanie Laroche, je suis professeure à l'École de relations industrielles et je remercie la CSN et le CFP de me faire cette marque de confiance-là pour animer le débat d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écho. Ça va? OK. Première règle, seuls les porte-paroles de la CSN, Mme Montpetit, et du SCFP, Mme Doyon. Comme c'est deux Isabelle, je vais utiliser Mme Montpetit et Doyon pour être sûr qu'on ne se mêle pas. Et moi-même, à titre de modératrice, qui auront le droit de parole aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, dans la salle, veuillez respecter la règle du silence. Les tours de parole ont été déterminés au hasard préalablement, donc ce n'est pas mon bon vouloir, c'est vraiment le tirage au sort qui a déterminé ces tours-là. Un temps précis est alloué à chacune des organisations pour faire soit leur déclaration d'ouverture, poser des questions ou y répondre. Ce qu'on m'a demandé, c'est d'être très strict sur le temps, ce que je ferai. Donc, si certains s'achoquent que je coupe les porte-paroles, c'est dans le mandat qu'on m'a confié et je le ferai, non pas avec plaisir, mais par souci d'équité et du bon respect de la procédure. Les applaudissements de la foule, les affiches ou toute autre marque d'appui sonore à l'une ou l'autre des organisations sont aussi interdites par le débat. Donc, gardez vos applaudissements sincères pour la toute fin du débat. Et vous remarquerez également qu'il y a 3 caméras dans la salle et on vous demande de prendre aucune captation vidéo durant le débat. Il va y avoir, le débat va être capté de façon vidéo par les 3 caméras, donc c'est les 3 seules caméras qui sont autorisées à prendre des captations vidéo. Donc, le débat d'aujourd'hui, rapidement, pour passer au vif du sujet, 4 grands blocs. Premier bloc, les déclarations d'ouverture des deux porte-paroles. Deuxième bloc, des thématiques ciblées. Vous verrez, quand on va être à ce bloc-là, il y a 4 grandes thématiques qui ont été ciblées. Et le troisième bloc, le bloc des questions des membres. Et enfin, les déclarations de fermeture. Donc, j'invite dès à présent Mme Montpetit à faire sa déclaration d'ouverture pour 2 minutes 30. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce midi. Je sais que dans le contexte actuel à Radio-Canada, des fois, on a de la difficulté à se lever de sa chaise. Donc, de prendre de votre temps pour participer à cet exercice démocratique, c'est vraiment une marque d'intérêt et je l'apprécie beaucoup. Avant de commencer, je voudrais souligner qu'on a appris ce matin le décès d'un de nos collègues du CDI, qui est Georges Anger, que beaucoup de gens connaissent. Il travaillait de près avec les journalistes, entre autres. Alors, il n'est pas avec nous physiquement, mais on l'a dans notre cœur ce matin, ce midi, en fait. Alors, donc, c'est une réunion quand même importante parce qu'on est dans un contexte de fusion syndicale à un moment historique de l'histoire de Radio-Canada parce que l'institution pour laquelle on travaille est menacée dans sa survie même. Alors, donc, le choix d'un syndicat dans un contexte comme celui-là est particulièrement important. Je vais me présenter pour commencer. Mon nom, c'est Isabelle Montpetit. Je suis présidente du syndicat des communications de Radio-Canada, qui est affilié à la CSN. Je travaille à Radio-Canada depuis 1993. J'ai fait surtout de la télévision et du web, mais j'ai aussi fait un peu de radio. Et mon initiation au syndicalisme, elle est venue avec le lockout de 2002. Pour moi, le syndicalisme, c'est une façon d'exister collectivement au travail pour défendre nos droits. Et je crois énormément au travail d'équipe. Et nous, au SCRC, on est une équipe assez formidable où on est à l'écoute les uns des autres et on essaie d'être à l'écoute le plus possible des membres qui sont notre base. La fusion, c'est un enjeu important. Dans moins d'1 mois, on va tous être dans le même syndicat. Alors, c'est important de bien choisir ce syndicat, parce que c'est pour un syndicat qu'on va voter, c'est pas pour une centrale, c'est un syndicat. Parce que quand on a un problème au travail, qui on appelle, c'est pas la CSN, c'est pas le SCFP Québec, c'est notre syndicat à nous.
Alors, ce syndicat va devoir négocier une convention pour tout le monde, puis il faut que ce soit une bonne convention. Et pour arriver à négocier une bonne convention, bien, il faut qu'on soit unis. Nous, on pense que le SCRC, on est le bon syndicat à choisir parce qu'on a l'expérience d'une fusion à Radio-Canada. En 1995, le SCRC s'est formé avec la fusion d'employés qui venaient de 7 syndicats à Radio-Canada. Et donc, on a connu ça, on sait qu'il y a des défis. C'est tout le temps que vous aviez, je suis désolée. Merci. Merci. Attendez un petit peu, je savais que ça m'arriverait. C'est bon. Bonjour à tous. Mon nom est Isabelle Doyon, je suis présidente du SFP 675. Merci au SCRC de nous avoir invités à ce débat et merci à vous tous d'y assister. Merci aussi à Benoît Célestino, président du STARF SFP 5757, qui poursuit sa tournée en région. Le 675 et le 5757 travaillent ensemble depuis le déclenchement de la fusion. Et puisque je suis au SFP depuis plus longtemps, on a convenu que je vienne répondre aux questions. Évidemment, le SFP n'a pas voulu de cette fusion. Ce vote d'allégeance syndicale nous a été imposé par Radio-Canada, dont le conseil d'administration est noyauté par un gouvernement qui ne croit ni à la mission, ni à la raison d'être de Radio-Canada. L'ennemi n'est pas dans la salle ici. Le SFP, selon nous, c'est la meilleure équipe pour défendre le diffuseur public et ses employés. La preuve, c'est le SFP qui a bloqué le projet de privatisation de la maison de Radio-Canada. Cet exploit n'a peut-être pas l'attrait d'un spectacle, mais ce sont des actions comme celle-là qui vont permettre de sauver des emplois. C'est aussi nous qui avons arrêté le démantèlement de Vidéotron par PKP, forçant un des pires employeurs au pays à reculer. Rien de moins. Le SFP est le plus grand syndicat au pays, muni du plus gros fonds de défense, de la protection la plus solide en temps de conflit, un avantage indéniable à la table de négociation. Le SFP a l'expérience d'une fusion majeure à TVA, où journalistes, techniciens, artisans, employés de bureau et réalisateurs sont unis par une convention collective forte, avec des conditions de travail enviables, et ce, sans conflit de travail. Et comparons des pommes avec des pommes. Le SFP est sorti grandi de la bataille au Journal de Québec, alors qu'au Journal de Montréal, syndiqué CSN, la salle de rédaction a été démantelée. Ce vote historique ici, à Radio-Canada, nous force à choisir entre le SFP et la CSN. La CSN est une organisation solide, mais c'est nous qui avons le meilleur bilan en ce qui a trait aux grandes batailles dans le secteur des communications. Et la plus grande bataille, c'est de sauver Radio-Canada. Le SFP peut arrêter le démantèlement de Radio-Canada et s'assurer que la précarité des emplois soit limitée au minimum. Aucune organisation n'est mieux placée pour le faire. Merci beaucoup. On entre maintenant dans le bloc des thématiques qui sont ciblées. Donc, on va aborder tour à tour 4 grandes thématiques. Premièrement, les questions d'argent, donc les questions qui sont liées, par exemple, aux cotisations syndicales et au Fonds de défense professionnelle. Deuxième thématique, les valeurs portées par le nouveau syndicat fusionné. Troisième thématique, les enjeux auxquels le syndicat fusionné fera face. Et finalement, les atouts de chacun des syndicats. Donc, pour chaque thème, les deux présidentes feront une allocution d'ouverture par alternance. Ils auront 2 minutes 30. Elles poseront par la suite une question à leur vis-à-vis auquel le vis-à-vis devra répondre, évidemment. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Doyon pour sa déclaration de la thématique A. Au SFP, c'est assez simple. Avec 633 000 membres, nous sommes le plus gros syndicat au Canada, ce qui nous permet d'avoir les plus petites cotisations syndicales, le plus gros fonds de défense et le meilleur rapport de force au pays. Le SFP et la CSN offrent un panier de services similaire. Mais au SFP, c'est moins cher. On paie 0,85 de notre salaire de base pour les services du SFP, alors que la CSN demande 1,41 %. La cotisation plus élevée de la CSN aura pour effet de réduire les services offerts localement. Même si la cotisation restait à 2,2 %, il resterait la moitié moins d'argent localement qu'avec un syndicat SFP. Ce n'est pas suffisant pour assurer un bon suivi des dossiers syndicaux. Le SRC vous dira qu'après le vote, ils vont baisser les cotisations à 1,95 %. Mais ça veut dire que les montants qui resteront au local du SRC seront encore plus petits. Moins d'autonomie et moins de services directs aux membres. Alors c'est clair, si vous voulez une plus grande autonomie pour votre syndicat et de plus petites cotisations syndicales, il faut voter SFP 57-57.
Par rapport aux prestations en cas de conflit, avec le rapport de force le plus important au pays, le SFP a les meilleures chances d'obtenir les gains que vous recherchez sans arrêt de travail. En termes de montant, remettons les pendules à l'heure. Le délai de carence au SCFP est de 10 jours ouvrables. Nos syndiqués ont droit à 300 $ par semaine ainsi qu'à la quasi-totalité des primes d'assurance collective qui, avec la part d'employeurs, s'élève à plus de 100 $ par semaine. À ce 400 $ s'ajoutera le montant voté par le nouveau syndicat si l'Assemblée générale, donc vous, décidait de se doter d'un fonds de défense. Au SCRC, on aime dire que les contributions des fonds de la FNC et de la CSN atteindront 550 $, mais c'est seulement après 7 mois de conflit. La seule chose qu'ils oublient de dire, c'est que le fonds FNC vaut 3 millions et n'est pas conçu pour soutenir 3 000 membres et au bout de quelques semaines, le fonds sera vide. Vous demanderez à la CSN comment il prévoit payer. Est-ce en empruntant? Parlez-en à vos collègues du Journal de Montréal. Pour un allié fort qui vous épaulera à la table de négociation et vous défendra jusqu'au bout, je vous demande de voter SFP 57-57. Merci beaucoup. Madame Monpetit. Alors, pour les questions d'argent, bon, on va parler à notre tour. Pour la cotisation du SCRC, elle va baisser à 1,95, qui est la même que celle qui est au SCFP 6,75 dans le moment. Notre cotisation est actuellement de 2,2 %. Alors, la différence entre 1,95 et 1,85, qui est celle du staff, c'est 75 sous par semaine pour un salaire de 40 000 $. Alors, on ne peut pas parler d'une grosse différence. Pourquoi on dit qu'on peut baisser la cotisation? C'est une recommandation de notre comité de direction et du conseil syndical à l'Assemblée générale du prochain syndicat. Alors, nous avons 2 fonds de défense. La cotisation à un des 2 fonds va baisser de 0,2 %. Ça a été accepté par le fonds en question parce que le fonds est en bonne santé dans le moment. Deuxièmement, il y aura des économies d'échelle au sein de notre plus gros syndicat. Et nous, on a travaillé avec un comptable sur une hypothèse de budget pour, entre autres, créer des sections locales avec une décentralisation des pouvoirs, avec des libérations pour faire du travail sur le terrain dans vos sections locales et une certaine gestion des griefs. Tout ça va être adopté en Assemblée générale, évidemment, mais habituellement, une baisse de cotisation, on n'a jamais vraiment eu de la difficulté à faire adopter ça si c'est bien documenté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On a 2 fonds de défense, comme on le disait. Alors, la première semaine, nous, c'est un délai de carence d'1 semaine, donc il y a 0 la première semaine, comme au SCFP. Puis, dès la deuxième semaine, on va à 250 $ et par la suite, toutes les semaines, le montant qui est versé par nos 2 fonds de défense est plus élevé que celui du SCFP. Et le syndicat paie les assurances. Dans le lockout qu'on a connu en 2002, le SCRC avait payé les assurances et personne n'a eu à débourser un sou. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec cet argent-là qui vous appartient? La CSN nous fournit des services pour lesquels on n'a pas un sou à payer, comme un conseiller syndical, par exemple. La CSN nous rembourse tous les frais de participation à nos instances, donc les déplacements des gens des régions et les repas, les séjours et tout ça. Et aussi, la CSN contribue à la campagne Tous amis de Radio-Canada depuis 2008 à hauteur de 1 million $. Alors, sur les questions d'argent, on a seulement des bonnes nouvelles. On a l'argent pour la fusion. On a des fonds de défense qui sont bien alimentés et qui garantissent les prestations tout le long du conflit si nécessaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est absolument garanti. Et merci. Je vous dirais comme un... Alors, Madame Doyon, vous pouvez poser une question courte, 30 secondes. Bonjour Isabelle. Au SFP, tout le monde a droit aux prestations en cas de conflit. À la CSN, dans ce que j'ai vu dans vos statuts, à l'article 13.9, je pense, du Fonds de défense et l'article 11 des statuts du règlement du Fonds FNC, ça dit que ce n'est pas l'ensemble des travailleurs de Radio-Canada qui auraient accès au montant promis par la CSN en cas de conflit. Donc, ce n'est pas toutes les catégories d'emploi qui ont accès. Ça pénaliserait certaines personnes ici qui sont précaires ou en rappel de mise à pied. J'aimerais ça comprendre, cette injustice-là, dans vos statuts. Bien, c'est complètement faux parce qu'au lockout de 2002, les précaires ont eu des prestations. Les contractuels, moi j'étais contractuelle, j'ai eu des prestations. Il n'y a eu aucun problème à verser des prestations à tous les membres cotisants de la CSN, enfin du SCRC. Et encore une fois, le fonds de défense de la FNC, il est alimenté par les syndicats participants et il est appuyé par la CSN, qui est une grosse organisation qui est capable de le soutenir et de garantir les prestations tout au long du conflit pour tous les travailleurs qui sont visés.
Merci beaucoup. Madame Montpetit, une question pour Madame Doyon. Oui. Alors, au SCFP 57-57, les officiers syndicaux reçoivent des primes. Par exemple, le président du syndicat a droit à l'équivalent d'environ 10 000 $ par année de primes au-dessus de son salaire qui lui est aussi versé. Est-ce que dans le nouveau syndicat SCFP, il y aura encore des primes pour les officiers syndicaux? C'est sûr qu'on n'est pas vraiment ici pour discuter de la poutine interne des syndicats. Chaque syndicat ici est autonome. Je vous en prie, je vais laisser la réponse. Le SFP 57-57 STARF, à l'époque, a voté des modalités démocratiquement. Ce qui est important de retenir, c'est que toutes ces décisions-là, qui sont très importantes pour le bon fonctionnement d'un syndicat, vont être prises en Assemblée générale au bout de la structure de transition de 4 mois. Donc, à partir du 120e jour, les gens vont pouvoir se voter un comité d'élection et voter des statuts règlements. Si, par exemple, les indemnités en font partie, c'est les membres en Assemblée qui vont décider, au même titre que les gens du 57-57 l'ont fait. En passant au SFP 675, on en avait dans nos statuts règlements, on n'en a plus depuis 3 ans parce qu'on s'est voté ça démocratiquement. Je vous remercie beaucoup. On est maintenant rendu au bloc B. Quelles sont les valeurs qui seront portées par le nouveau syndicat fusionné? Madame Montpetit, vous avez 2 minutes 30 pour vous exprimer sur le sujet. Très bien. Alors, pour ce qui est des valeurs, nous, on croit qu'un syndicat, ça sert à se faire respecter au travail. Alors, la valeur du respect est très importante. Nous, on croit à la négociation pour se faire respecter. La négociation, ça veut dire bien se préparer. Ça veut dire arriver avec des arguments solides et se mobiliser. Ça veut dire aussi utiliser des stratégies imaginatives, comme la médiation, par exemple, ou des recours juridiques. Deuxième valeur extrêmement importante pour nous, c'est la démocratie. Alors, au SCRC, une personne égale un vote. Il n'y a pas de décision sans débat et il n'y a pas d'action des instances syndicales sans mandat démocratique. Et ça va se refléter dans nos structures de transition. Nos structures de transition vont être élues par leur base, vont avoir une représentation proportionnelle au nombre de membres aussi. Donc, les régions vont être représentées dans ces structures-là. On a un conseil syndical où il y a toutes les catégories d'employés, toutes les sections sont représentées. On va ajouter des délégués à ce conseil pour représenter les nouveaux membres. On va ajouter des représentants régionaux, mais aussi des gens pour représenter les métiers, comme par exemple la maintenance, les caméramans, les machinistes, les adjoints aux horaires, les adjoints à la comptabilité, etc. C'est une structure qui permet l'échange d'informations, et ça aussi, c'est une valeur importante dans notre syndicat, informer nos membres. L'objectif de tout ça, de ces structures-là, c'est de créer l'unité, la solidarité, pour arriver à obtenir des meilleures conditions de travail. Dernière valeur, dont je veux parler, parce qu'il y en a d'autres, c'est l'autonomie. Alors, nous, au SCRC, on détient notre accréditation. Ça peut avoir l'air technique, là, mais ça veut dire que c'est nous qui avons les clés de la voiture et c'est nous qui décidons où on s'en va avec la voiture. On peut se désaffilier en tout temps après un débat en Assemblée générale. Au SCFP, la désaffiliation n'est possible qu'en période de maraudage. C'est des périodes prévues par la loi. C'est la signature de cartes en cachette et ça laisse beaucoup de place à l'intimidation et très peu de place au débat démocratique. La relation avec la CSN qu'on a, c'est une relation de soutien. C'est nous qui prenons nos décisions, c'est eux qui nous appuient et on peut compter sur eux. On a pu compter sur eux depuis 1968 pour toutes les décisions qu'on prend. C'est nous qui sommes maîtres de notre destin au SCRC. Merci beaucoup. Madame Doyon. Au même titre que toutes les grandes organisations syndicales, le SCFP adhère aux grands principes que sont la démocratie, la transparence et l'équité. Tous les syndicats ont les mêmes objectifs. Représenter adéquatement leurs membres afin qu'ils bénéficient à la fois au travail et dans la société du partage de la richesse collective. J'aimerais ici mettre l'emphase sur l'aspect démocratique du SFP puisque nos adversaires nous accusent d'en manquer, ce qui est faux. La démocratie fait partie du fonctionnement de toutes les instances du SFP, que ce soit au niveau national, provincial ou local. D'ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que le SFP 675 a choisi de ne pas être sur le bulletin de vote en vue de la fusion. Les membres en ont discuté en Assemblée générale et tout le monde était d'accord pour se rallier au SFP 57-57. Car ultimement, la semaine prochaine, on ne votera pas pour un numéro de section locale, mais pour un syndicat, soit le SFP. Au-delà du discours philosophique, c'est dans l'action que l'on se donne des moyens pour faire bouger les employeurs. Au SFP, lors de la période de transition, on a l'intention de proposer aux membres une structure syndicale autonome dans les régions.
Pour nous, l'autonomie, c'est de donner les moyens financiers aux membres dans chaque station régionale de Radio-Canada pour gérer les dossiers localement. Le nouveau syndicat devra être solidaire et inclusif. Il faudra vite s'entendre pour arriver à défendre collectivement nos conditions de travail et les améliorer. Par ailleurs, ce ne sont pas les syndicats qui ont demandé à être fusionnés, c'est l'employeur. Et nos gens ont très bien compris que c'est ensemble qu'on a le plus gros rapport de force. Au SFP, les décisions se prennent de façon démocratique. Chaque membre a un droit de vote. Peu importe le titre ou le statut d'emploi, le SFP sera à l'écoute de tous ses membres. Avec le SFP, vous êtes assuré de choisir un syndicat qui favorise une approche positive et des valeurs qui nous rassemblent. Merci beaucoup. Maintenant, Mme Maupetit, vous pouvez adresser une question à Mme Doyon. Oui, d'accord. Je voudrais référer à la question de la norme STARF. Dans son rapport de janvier 2014, le comité spécial d'orientation du STARF avait recommandé l'affiliation au SCFP. On peut lire ceci dans ce rapport. Suite au vote, la force dominante resterait le local STARF-SCFP, un vote remporté par le SFP 57. Il est donc logique de conclure que notre structure syndicale pourrait survivre à la fusion et devenir la norme syndicale à Radio-Canada. Oui. Comment allez-vous inclure les nouveaux membres tout en maintenant cette norme syndicale après la période de transition? Merci. Excusez-moi, Madame la modératrice, je peux-tu demander à Madame Maupetit de répéter la question parce que je n'ai pas compris le début exactement de ce que vous avez nommé. C'est en fait dans ce rapport du comité spécial d'orientation du STARF, on parlait de la norme STARF. Alors on dit dans ce rapport, suite au vote remporté par le STARF, la force dominante resterait le local STARF-SCFP. Il est donc logique de conclure que notre structure syndicale pourrait survivre à la fusion et devenir la norme syndicale à Radio-Canada. Comment allez-vous inclure les nouveaux membres tout en maintenant cette norme syndicale après la transition? En fait, pour commencer, je ne suis pas la présidente du SFP 57-57 STARF, donc les démarches qui ont été faites au préalable pour que le STARF s'en vienne au SFP appartiennent aux membres du STARF. Donc, au même titre que la CSN, j'ai été rencontrée en tant que représentante du SFP à l'époque. En ce qui a trait à l'inclusion des membres, vous comprendrez que peu importe l'affiliation syndicale, on va être inclusif, on va être à l'écoute. On le fait déjà avec tous nos membres du SFP 675. Vous pouvez poser les questions à mes gens ici dans la salle. Je vais toujours sur le terrain m'informer et je fonctionne par mandat. Donc, ultimement, s'ils ont un besoin, ils veulent que je les représente, je vais y aller. Donc, ma façon de faire ne changera pas. Je vais continuer à faire le même chemin. Merci beaucoup. Une question de Mme Doyon. C'est bien connu et documenté. La CSN a conclu et imposé au syndicat local de Journal de Montréal un règlement pour mettre fin au conflit de travail. Comment pouvez-vous justifier la cohabitation de ces actions avec les grands principes d'autonomie que vous défendez? Moi, je n'ai jamais travaillé au Journal de Montréal. Je ne peux pas parler du Journal de Montréal. Ce que je sais, c'est qu'au SCRC, on a la liberté de nos choix. Et je sais aussi que nos conditions dans notre convention sont complètement différentes de celles qui ont lieu au Journal de Montréal et qui ont été adoptées par les membres du Journal de Montréal. Nous, on a des clauses qui protègent les collaborateurs. En fait, les collaborateurs à Radio-Canada, ils payent des cotisations syndicales. À l'info, il n'y a pas de sous-traitance. Et pour ce qui est des productions externes aussi, il y a des clauses qui font en sorte que les employés qui travaillent sur des productions externes sont payés selon les critères de la convention SCRC. Alors moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de comparer les deux choses. C'était une entreprise privée. Le conflit au Journal de Québec avait ouvert la porte à la création de l'agence QMI. Je pense que c'est complètement faux. Puis de toute façon, ce n'est pas la CSN qui impose les conditions, c'est voté en Assemblée générale par les membres. Le comité de négo au SCRC, il est formé de membres. Alors je pense que c'est complètement un faux débat et je n'embarquerai pas là-dedans. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au bloc C, au thème C, pardon. Quels sont les enjeux auxquels fera face le syndicat fusionné? C'est Mme Doyon qui va commencer avec une allocution d'ouverture de 2 minutes 30. Le SFP est très expérimenté en matière de fusion syndicale. À TVA, nous avons négocié une convention collective solide suite à la fusion de 4 syndicats qui ressemble beaucoup à cette fusion-ci, à l'exception des réalisateurs. Le nouveau syndicat fera face à beaucoup d'enjeux et le SFP a l'expérience et le savoir-faire pour relever les défis et bien négocier votre prochaine convention collective. Pour ce faire, il faudra être solidaire avec nos collègues des anciens syndicats et c'est en comprenant les enjeux de tous les syndicats et en parlant à chacun des membres qu'on va y arriver. Parmi les enjeux, parlons d'efficacité. Notre structure de transition est opérationnelle au jour 1 et sera prête à agir rapidement
parce que les élus des 3 anciens syndicats connaissent les dossiers. Il faut aussi réduire les emplois précaires et la multiplication des statuts d'emploi au strict minimum. Au SFP 675, par exemple, les postes temporaires sont permanentisés au bout de 2 ans. Autre exemple, à TVA, il n'y a que 2 statuts d'emploi pour les employés syndiqués, permanents et temporaires. Le SFP est un précurseur et chef de file en matière d'équité salariale depuis des décennies. Au SFP 675, l'équité, on l'a depuis longtemps, autant entre hommes et femmes qu'entre les différents emplois et les groupes salariaux. Lors de la mise en place du plan d'évaluation négocié avec l'employeur à la fin des années 90, la masse salariale du SFP 675 a augmenté de 6 %, et ce, sans compter les augmentations de salaire. Il faut trouver le bon équilibre entre la protection des métiers et les changements technologiques. Au Journal de Québec, par exemple, l'employeur voulait que les journalistes prennent des photos. Ils ont accepté, mais en exigeant en parallèle un plancher d'emploi pour protéger les 8 photographes. Le plus important pour nous sera de conserver les gains et améliorer les conditions de travail de tous selon les souhaits mis de l'avant par chacun des membres du nouveau syndicat. Et au-delà de ça, il faut stopper le démantèlement de Radio-Canada. Et c'est en intervenant dans tous les forums qu'on va y arriver. C'est entre autres comme ça qu'on a stoppé la privatisation de la maison de Radio-Canada qui aurait causé la disparition de 14 des 15 studios à Montréal. Nos réalisations passées sont garantes du futur. Vous pouvez le vérifier. Au SFP, on passe de la parole à l'acte. Merci beaucoup. Madame Monpetit. Oui, alors nous, on considère qu'il y a 3 grandes priorités syndicales. Faire respecter les conventions actuelles en attendant de négocier une nouvelle convention pour tout le monde et défendre la survie de Radio-Canada. On va devoir trouver des enjeux qui vont nous mobiliser tout le monde. On va devoir avoir un comité de négociation qui va être représentatif de tous les gens qui vont être dans ce syndicat, des techniciens, des artisans, des employés de l'administration, des précaires, des permanents. Tout le monde devra trouver sa place. Nous, on a travaillé sur des choses concrètes dont on va pouvoir discuter ensemble quand on sera le syndicat fusionné dans quelques semaines, dans quelques jours, finalement. Alors, stabilité des emplois, ça c'est la survie de Radio-Canada. Respect de l'ancienneté, respect des compétences face à la volonté folle de Radio-Canada de polyvalence et de flexibilité. La lutte contre la précarité, c'est un problème partout. À TVA, actuellement, saviez-vous qu'il y a des compressions catastrophiques? Est-ce que le SCFP en a déjà parlé? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Nous, au fil de notre histoire, on a fait beaucoup de gains contre la précarité. Des permanences, le calcul de l'ancienneté, la liste de rappel, l'encadrement des collaborateurs, les clauses sur la production externe. Et on va continuer à lutter contre la précarité avec les employés à statut précaire. Avec eux. On va se battre pour le maintien de la production interne, pour la sauvegarde des régions. On travaille depuis 2007 sur la surcharge de travail, puis on a une ouverture du côté de l'employeur très récente. Et on va continuer d'y travailler avec vous tous parce que c'est un enjeu avec les compressions qui touchent tout le monde. Cheminement vers la réalisation sans perdre son ancienneté. Équité salariale avec la Guilde. On a fait des travaux pour le SCRC, le staff, et on va le faire pour tout le monde. On a documenté tout ça, puis on va faire la même chose avec vos priorités. On est capable d'avoir une bonne convention pour tout le monde, puis nous, au SCRC, on est prêts à travailler tous ensemble pour le bien de tout le monde et à continuer à défendre Radio-Canada. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va avoir une question de Mme Doyon. Je vous ai bien entendu, vous avez parlé que vous avez des comités d'études, puis vous avez déposé des griefs qui mettent vos membres un peu en porte-à-faux, parce que quels ont été les résultats concrets pour les travailleurs qui vivent la précarité que vous nommez au jour le jour? Je ne comprends pas la question. Mais vous avez dit que vous aviez fait des études, que vous aviez déposé des griefs concernant le statut. Je n'ai pas parlé de griefs, là, mais... C'est moi qui en parlais, j'en ai entendu parler d'abord. Mais j'aimerais savoir concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce que ça représente pour ces gens-là? Est-ce que vous avez, par exemple, permanentisé des gens qui sont sur un statut précaire depuis 15 ans? Bien, certainement. Moi, j'ai été permanentisée en 2002 massivement avec 150 autres personnes. On a aussi obtenu des permanences chez des médiathécaires en 2006. On a obtenu des permanences chez les assistants à la réalisation. On a une liste de rappel nationale par ancienneté où les gens conservent leur droit de rappel même s'ils changent de titre d'emploi. On a la meilleure clause du calcul de l'ancienneté parce qu'il suffit d'avoir travaillé 195 jours dans son année pour se voir créditer une année d'ancienneté. Quoi d'autre pour les précaires? Ben c'est ça, il y a certains titres d'emploi où ils peuvent cumuler sur 2 listes en même temps. Quand ils vont travailler en région, ils peuvent continuer à cumuler sur leur liste. Alors,
Il y a beaucoup, beaucoup de gains qui ont été faits pour des temporaires. Puis on a réussi à permanentiser des gens aussi qui étaient... Parce qu'on a la même clause que vous. Quand ça fait 2 ans que quelqu'un est dans un même emploi, c'est lui qui a l'emploi quand l'emploi est affiché. Puis en plus, nous, on a les meilleures conditions pour l'affichage des postes, parce qu'il suffit qu'un poste soit vacant depuis 6 mois pour qu'il soit affiché, c'est obligatoire. Alors que dans les autres conventions, c'est quand l'employeur décide qu'il doit afficher un poste, là, il y a des règles. Alors, moi, je vous le dis, pour les temporaires, on a des bonnes conditions, puis on va continuer à se battre, parce que c'est sûr qu'il y a des choses à gagner aussi encore. Les conditions pour les contractuels au SCRC sont beaucoup plus, les protègent beaucoup mieux qu'au SCFP 675, mais il y a encore des progrès à faire, puis ça, on va le faire avec vous, avec tous les employés précaires qui vont vouloir s'impliquer. On a déjà... Merci. Vous auriez pu dire le dernier mot, mais c'est à votre tour de poser votre question. Oui. Alors, au moment des audiences du CCRI, le SCFP est resté silencieux sur la requête de l'Association des réalisateurs de rester en dehors de la fusion, alors que le SCRC s'y est opposé activement au risque de déplaire à l'AR. Maintenant que le CCRI a exclu les réalisateurs de notre unité, que prévoyez-vous faire pour le cheminement de carrière des membres qui souhaitent faire de la réalisation, mais qui doivent renoncer à leur ancienneté en raison de la convention de l'AR? En fait, si on ne s'est pas opposé à la demande de l'AR, c'est qu'ils ont le droit de revendiquer ce à quoi qu'ils aspirent. Ça, c'est la première chose. En ce qui a trait à la ligne de promotion des assistantes à la réalisation, c'est bien ça? Bien, pas juste les assistantes, il y a des techniciens, il y a toutes sortes de monde, là, des designers qui pourraient vouloir devenir réalisateurs. Ultimement, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de ces gens-là, puis il faut les rencontrer pour savoir c'est quoi leurs besoins. C'est sûr que je représente des gens SCFP à Radio-Canada depuis maintenant 4 ans. Et la première chose que je vais faire, si jamais c'est le SCFP qui gagne, ça va être de rencontrer ces gens-là pour bien comprendre leurs enjeux et essayer de les amener plus loin. Au même titre qu'au SCFP 675, on comprend qu'il y a certaines lignes de promotion qui ne sont pas avec le SCRC, qui sont surtout avec l'APS. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec ces gens-là et surtout avec l'employeur pour s'assurer que la juridiction est protégée et que nos gens restent avec nous. Merci beaucoup. Ça conclut la thématique C. On va passer maintenant au thème D. Quels sont les atouts de chaque syndicat? Et c'est Mme Montpetit qui va débuter. Alors, moi, je pense que le SCRC, je suis convaincue que le SCRC, c'est le meilleur syndicat pour la défense de Radio-Canada. Le SCFP se pense très puissant d'avoir, il prétend avoir empêché la vente de la maison de Radio-Canada. J'avoue que je suis un petit peu étonnée, là, parce que, en fait, c'est le consortium qui ne correspondait pas aux normes que Radio-Canada avait demandées, mais bon, ils ont le droit de le prétendre. Nous, en fait, quand les gens pensent à une campagne d'appui à Radio-Canada, le monde ordinaire, à quoi ils pensent? Ils pensent à la campagne Tous amis de Radio-Canada. C'est Tous amis que les ministres de la francophonie ont appelé quand ils ont voulu documenter les problèmes à Radio-Canada. Moi, j'ai des employés de Radio-Canada qui m'appellent des autres provinces parce qu'ils savent qu'on est la campagne Tous amis puis ils veulent nous parler. Alors, la campagne Tous amis, c'est un mouvement populaire qui a mené à des engagements politiques. Tous les partis se sont commis, sauf les conservateurs, sur la survie de Radio-Canada. Et on le sait, les politiciens, c'est quand le peuple parle qu'ils se réveillent. Hein? Ils veulent des votes, alors quand ils voient que c'est un enjeu, ils se réveillent. Donc, nous, on a besoin de ce mouvement populaire dans le contexte de la campagne électorale qui s'en vient. Puis, la CSN, elle n'a pas attendu la fusion pour financer une campagne d'appui à Radio-Canada. Ça fait depuis 2008 que la CSN appuie le mouvement qui vient des employés de Radio-Canada pour la défense de Radio-Canada. La CSN l'a financé à hauteur de presque 1 million depuis 2008 parce qu'elle croit à la production et à la diffusion publique. La campagne, c'est des actions concrètes dans toutes les régions. Les spectacles, les manifs en région, en novembre, c'est nous qui les avons organisés avec les conseils centraux de la CSN. Aussi, on a l'expérience d'une fusion à Radio-Canada, pas à TVA, à Radio-Canada. On a tiré les leçons. Puis la meilleure leçon, c'est qu'il faut écouter les gens. Notre syndicat existe à Radio-Canada depuis 1968, puis il est affilié à la CSN depuis ce temps-là. On est à la FNC, qui est la plus grosse organisation qui représente des médias au Québec, pas des télécommunications, des médias. On a toutes sortes de travailleurs à la FNC, des employés de bureau, des techniciens, des journalistes, des gens dans les musées. Notre syndicat, ce n'est pas une bureaucratie non plus. C'est un syndicat qui travaille près des membres, qui consulte les membres. On a une culture de démocratie chez nous. Et aussi, on a l'appui sans faille de la CSN aux décisions qu'on prend. Une dernière chose, c'est que la CSN aussi, c'est une centrale qui a un statut international. Le siège du Québec à la centrale syndicale internationale, il est occupé par la CSN.
Et la CSN aussi a le plus gros service juridique au Canada et offre un panier de services incroyable avec des permanents qui sont là, qui peuvent rester longtemps dans nos dossiers. Je vous remercie. J'ai fini à temps. C'est bien. Madame Doyon. Le SFP est le plus gros syndicat au Canada et le plus fort, d'un bout à l'autre du pays. Il offre de nombreux services spécialisés pour moins cher. Lesquels? Droits de la personne, évaluation des emplois, formation syndicale, services juridiques, information, recherche, lutte à la sous-traitance. D'ailleurs, le SFP peut compter sur une conseillère spécialisée dans les enjeux du monde des communications qui travaille avec les élus pour leur permettre d'intervenir devant toutes les instances, tout en continuant la gestion des dossiers locaux. Avec le SFP, vous vous joignez au syndicat par excellence des communications au Québec. Nous représentons plus de 9 300 membres qui travaillent principalement dans les médias électroniques et qui font face aux mêmes enjeux que nous. Ces membres sont issus, entre autres, de Global, de l'ONF, Énergie, le Journal de Québec, Cogeco, Vidéotron, TVA, où nous représentons tous les syndiqués des 6 stations du réseau, à l'exception de Saguenay. Ces syndicats échangent régulièrement sur les problématiques vécues dans les milieux de travail et dans l'industrie des communications. Le SFP reste donc à l'affût de tous les enjeux du secteur, tout le temps. Nous représentons autant des journalistes, des assistantes à la réalisation, des techniciens, des artisans que des employés de bureau. Alors, un vote pour le SFP, c'est non seulement un vote pour un syndicat qui comprend vos enjeux, mais aussi pour un syndicat qui a les moyens de faire face aux employeurs les plus difficiles, ainsi que les ressources et le savoir-faire pour obtenir des gains pour ses membres. Nos victoires au Journal de Québec et Vidéotron en sont de bons exemples. Le SFP, c'est la voix des services publics au Canada. Il est reconnu comme un syndicat très près de ses membres, toujours à l'écoute de leurs besoins. C'est quoi faire partie du plus gros syndicat au Canada? C'est se joindre à une équipe solidaire de 2200 syndicats locaux qui ont décidé, ensemble, de faire un don de plus de 2,5 millions de dollars au Journal de Québec pour les appuyer les locatés. C'est aussi d'avoir un bureau national à Ottawa, à quelques minutes du Parlement, là où sont prises les décisions qui vous affectent. Notre priorité est d'unir nos forces pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses et contrer les menaces du gouvernement conservateur à Ottawa. C'est bon? C'est bon. Vous êtes discipliné, c'est bien. Donc, maintenant, je vais inviter Mme Montpetit à poser une question à Mme Doyon. Oui. Alors, lors de leur dernière négociation, enfin, puis celle qui est toujours en cours pour le staff et le SCRC se sont trouvés dans des conditions semblables, où l'employeur voulait retirer une lettre d'entente de leur convention. Nous, on a obtenu d'aller en arbitrage sur la lettre qui est restée dans notre convention, puis on a eu aussi nos augmentations de salaire. Comment ça se fait que le SCFP n'a pas réussi à aider le staff à signer une convention, ce qui fait que le staff est en retard d'une augmentation de salaire par rapport à la majorité des autres employés de Radio-Canada? Premièrement, le SFP travaille auprès du staff depuis 2 ans. Donc, ils ont à peine commencé la négociation. L'employeur ne veut pas nous écouter, ils ne veulent pas nous entendre. Et ultimement, la lettre à laquelle vous faites référence, c'est la lettre d'entente 8 qui protège le niveau de production à la télé à 70 % et à la radio à 70 %. On a une date d'arbitrage en septembre prochain. Donc, oui, on fait les démarches. C'est juste que parfois, l'employeur, comme vous le connaissez, ne veut pas nous entendre. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, une question de Mme Doyon à Mme Montpetit. Pour 2 paniers de services comparables, j'en ai parlé tantôt, qu'est-ce qui justifie que la CSN ait une cotisation de 40 % plus élevée que celle du SFP? Alors, la cotisation à la CSN est effectivement plus élevée, sauf que la façon de fonctionner avec la CSN est très différente. La plupart des dépenses qu'encourt le SCFP doivent être payées moitié-moitié par la section locale et le national, alors qu'à la CSN, toutes ces choses-là sont payées à 100 % par la CSN. La mobilisation, par exemple, la négo, le conseiller syndical qui travaille à temps plein pour nous. Comme je disais plus tôt, le remboursement des dépenses pour les instances qui se tiennent à Montréal. Quoi d'autre? La campagne Tous Amis de Radio-Canada, c'est payé à 100 % par la CSN. Donc, oui, on donne plus d'argent à la CSN, mais ils nous en donnent plus aussi. Je pense que c'est pas... je veux dire, puis, à la CSN, ce qui est intéressant, en termes de mobilisation, c'est qu'on reçoit de l'argent quand on fait des choses. C'est pas comme, tiens, je te donne un chèque, puis, tu sais, je sais pas, moi, achète-toi des souliers avec. Tu sais, il faut avoir des projets mobilisateurs, des projets pour le monde, pour avoir l'argent. Puis moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est ça le syndicalisme. C'est pas juste avoir de l'argent puis décider de vendre de donner des hot dogs, c'est de travailler
Puis quand on a besoin de travailler, bien, on a l'argent de la CSN, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Donc, ça conclut le bloc D. On va passer maintenant au troisième bloc du débat, qui est un bloc formé des questions posées par les membres directement. Donc, je vais inviter les représentantes de chacune des organisations à me remettre les questions qui ont été choisies par les organisations. Donc, on va commencer par une question de la CSN, une question qui vient de Mme Michèle Berger, assistante à la réalisation télé, culture et variété. Donc, qu'en est-il de vos démarches concernant le taux d'encadrement de la boîte qui ne cesse de croître alors qu'on met à la porte des centaines d'employés? Première réponse à Mme Montpetit. Oui, alors nous, on travaille depuis plusieurs mois à documenter le taux d'encadrement à Radio-Canada, puis je vous assure que ce n'est pas une mince tâche, parce qu'évidemment, Radio-Canada ne publie pas ses organigrammes, et donc il faut faire de l'archéologie dans I.O., ça je peux vous le dire. Mais demain, on sort une étude sur ce sujet-là, qui va montrer que, en fait, le taux d'encadrement, on pourrait parler plutôt de la lourdeur bureaucratique à Radio-Canada. En fait, il y a un cadre pour 6 employés à Radio-Canada. C'est ce que va montrer notre étude. Ce n'est pas tous des cadres qui ont des employés à superviser, mais c'est des cadres qui sont dans la bureaucratie. Si on fait une comparaison au CUSM, l'hôpital de Montréal des anglophones, il y a 16 employés pour un cadre. Et il y a une directive ministérielle qui demande que ça passe à 22 employés pour un cadre. Alors, c'est sûr qu'avec l'étude qu'on a faite, on va pouvoir faire des pressions aussi pour que l'argent soit mis au bon endroit à Radio-Canada. On ne veut pas qu'il y ait plus de compression à Radio-Canada. On veut qu'au lieu de conserver une bureaucratie énorme, qu'on mette l'argent dans la production, qu'on mette l'argent pour faire le travail pour lequel on a des mandats, c'est-à-dire informer, divertir et éclairer le public. Merci beaucoup. Votre réponse? C'est sûr que pour nous, le taux d'encadrement, c'est aussi un enjeu. On ne se le cachera pas, là, il y a plus de cadres que d'employés, ça on le sait. Puis c'est peut-être pas sans égard à la requête en fusion qui se passe en ce moment. On verra plus tard. En ce qui a trait à ce que nous, on fait au SCFP, ça fait des années qu'on dépose des griefs pour réclamer des postes de superviseurs qui devraient être, de l'Association des superviseurs qui devraient être dans notre unité. Mais c'est drôle, à chaque fois qu'on se présente devant le Conseil canadien des relations industrielles, l'employeur arrive toujours avec une nouvelle preuve devant nous et essaie d'allonger le débat. Donc, j'ai hâte de voir votre étude, mais ultimement, nous aussi, on mène de notre côté ce combat-là. Et j'espère qu'on va trouver une solution commune ensemble au bout. Merci beaucoup. La deuxième question du SCFP de Mme Francine Urtibise, SCFP 5757. Saurez-vous bien travailler ensemble dans un but commun d'une nouvelle convention collective? Première réponse à Mme Doyon. Je vous dis oui, sans aucune hésitation. Ma présence ici au débat est la preuve tangible que l'on peut travailler ensemble de façon constructive. Au SFP, on a déjà commencé à mettre nos forces en commun. C'est sûr que les cultures, les pratiques passées de chaque syndicat sont différentes, mais l'expérience de la fusion à TVA avec des unités divisées par type de fonction, un peu comme les nôtres, a montré que c'est possible de mettre de côté les vieilles querelles puis de travailler ensemble. En fait, la fusion va nous permettre de profiter des forces de chaque groupe pour qu'on soit en bonne position face à l'employeur afin d'augmenter nos chances de gain en négociation. À TVA, la négociation suivant la fusion a été déterminante. Ce qu'on y a gagné forme encore le cœur de la convention collective 12 ans plus tard. Donc, il faut bien faire les négociations. Au SFP, on a toujours été à l'écoute de nos membres. On est sur le terrain pour renforcer ce dialogue. Il est clair qu'on a l'intention de continuer, car chacun des membres du syndicat est important pour nous. Merci. Madame Montpetit. Bien, c'est sûr que moi aussi, je vais travailler pour mon syndicat, quel qu'il soit, parce que, je veux dire, je ne suis pas devenue présidente du syndicat pour ma personne. Hein, on fait ça parce qu'on croit au bien commun. Puis nous, c'est ça, on a l'expérience. En 1995, on a accueilli des gens du SEPQA, du SCFP 675, de l'ACTRA et d'autres syndicats.
Et ces gens-là, on a appris à travailler avec eux. Donc, on le sait que c'est possible de travailler ensemble. Dans notre dernier comité de négociation, il y avait une assistante à la réalisation, une sous-titreuse, un adjoint aux moyens de production. Donc, c'est des métiers qui sont issus de cette fusion-là. Donc, c'est clair pour nous que c'est ça le travail qu'on va devoir faire. Puis le rôle que va avoir le syndicat, ça va être de rallier tout le monde, de faire en sorte que tout le monde se sente écouté. Parce que c'est sûr que ça ne sera pas facile, là. Dans quelques semaines, là, on tombe dans complètement d'autres choses, tout le monde. C'est un peu déstabilisant. Alors, ça va être le rôle du syndicat de faire en sorte que les gens se sentent accueillis, que les gens se sentent écoutés, puis que les gens ont leur place dans ce syndicat-là. Alors, c'est sûr qu'on va travailler tous ensemble, c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'est ce qui me fait au bloc 3. On en est déjà au dernier bloc, bloc 4, qui sont les allocutions de fermeture. Et c'est Mme Doyon qui a été désignée pour parler en premier. 2 minutes. En conclusion, je veux parler de ce qui est le plus important, ce qui est au cœur de nos revendications. C'est vous autres, les gens ici, qui se lèvent tous les jours, malgré l'atmosphère difficile que l'on ressent après tant de compression et malgré la surcharge de travail qu'on subit tous. Ces gens, chers collègues, toutes couleurs syndicales confondues, mettent l'épaule à la roue pour produire, divertir et informer les concitoyens, car nous sommes fiers de ce que nous faisons et nous aimons notre travail. Mais on ne doit pas travailler dans la précarité et dans des conditions de travail qui nous rendent malades. À chaque vague de compression, à chaque emploi disparu, on porte atteinte à la réputation de Radio-Canada que nous avons tous mis des années à bâtir. Il faut redorer son blason. Radio-Canada demeure la pierre angulaire de la culture francophone au pays et en Amérique du Nord, et c'est grâce à vous tous. Jamais le SFP ne baissera les bras devant le démantèlement de ce service public de la plus grande importance pour notre identité, notre culture et notre démocratie. Au terme de cette campagne, pour les Radio-Canadiens et Radio-Canadiennes qui sont passionnés pour notre radiodiffuseur public et qui veulent œuvrer sincèrement à sa modernisation, on va devoir travailler ensemble. Nous croyons que le SFP peut souffler non seulement un air de confiance, mais peut amener littéralement un vent de changement pour améliorer nos conditions de travail et le sort de la SRC. D'un syndicat à l'autre, nous avons des approches différentes, mais chacun à notre façon, nous visons les mêmes objectifs, à savoir travailler pour le bien de nos membres et de la collectivité. À partir de lundi, et surtout de lundi, et jusqu'au 26 juin, en votant SFP 57-57, vous choisissez un allié fort qui saura défendre tous les travailleurs et travailleuses jusqu'au bout. Au SFP, on ne vous lâchera pas. Merci d'être venu nous écouter aujourd'hui, tout le monde. Je vous souhaite un bon vote, puis j'espère travailler avec vous tout le monde ensemble. Merci. Merci beaucoup. Madame Montpetit, 2 minutes. Oui. Alors, en conclusion, je veux rappeler que le SCRC présente la meilleure proposition pour nous tous. Nous, les employés de Radio-Canada. Parce qu'on vote pour un syndicat, on ne vote pas pour une centrale. Qui on appelle quand on a un problème, c'est notre syndicat. Alors, je vous rappelle des éléments que j'ai mentionnés plus tôt. L'expérience d'une fusion de 7 syndicats à Radio-Canada, la meilleure défense en cas de conflit, une structure accueillante et démocratique où les régions participent pleinement, la capacité de négocier une bonne convention et l'appui d'une centrale forte. Mais la vraie chose importante, la plus importante, c'est la survie de Radio-Canada. Parce que Radio-Canada, c'est une institution publique, oui, mais c'est notre employeur. Alors, si Radio-Canada disparaît, nous, on disparaît. Nos emplois disparaissent, nos syndicats disparaissent. Si on réussit à garder Radio-Canada en vie, on sauve nos emplois, puis tout le reste va en découler. Nous, au SCRC, on n'essaie pas de vous vendre une marque. On est dans le concret. On présente un projet de syndicat pour les employés de Radio-Canada. On a un projet où chacun a une place. On a des idées à proposer pour construire notre solidarité. Puis la CSN nous donne les moyens de réaliser tout ça. De plus en plus de gens sur le terrain nous disent qu'ils l'ont compris et qu'ils vont voter SCRC. Madame Doyon, vous êtes une personne intègre, ça je le sais, une vraie militante syndicale, et je vous invite à vous joindre à cette vague SCRC. Et vous tous dans la salle aussi, je vous invite à participer à ce vaste mouvement qu'on vous propose de créer pour la défense de nos conditions de travail. Tous unis, on va être plus forts. Merci beaucoup.